Ils n'ont tout de même pas rasé ma cabane. Ginette m'aurait écrit. Elle, dire que j'avais acheté ça pour les arbres, lui pour les jardins. Ils appelaient ça la zone verte. C'est devenu New York, la zone verte. Dans quelques années, quand vous traverserez la banlieue parisienne, c'est en hélicoptère sans doute que vous irez. Et partout, vous survolerez des villes dans le genre de celle-ci. On les appelle les grands ensembles. Pardon, monsieur, la rue Théophile Gautier, s'il vous plaît. Où ça? Ben, ici, à Sarcelles. Théophile Gautier? Oui. Ça n'existe pas. Ah si, j'y habite, moi. Bah alors, si vous y habitez, vous devez savoir où c'est. Ben oui. Pour le million de rapatriés d'Algérie, pour les 150 000 paysans qui quittent chaque année les campagnes, pour les habitants des taudis, les grands ensembles sont un Eldorado. Qu'est-ce que tu avais comme logement dans le 18e? Oh, bah, j'avais une chambre et une cuisine, simplement. Oui. Et toi? Nous, on était 7, comptant les parents. Oui. On n'avait qu'une pièce. C'est le facteur qui vous a apporté ça? Oui, il a même attendu pour savoir la nouvelle. Ah, il a attendu que Oui, vous il a ayez vu. attendu que je regarde la feuille pour savoir si c'était bien pour être logé ou alors si c'était encore pour me dire d'attendre. Et quand il a su que c'était pour être logé, il était aussi heureux que moi, je crois bien. Vous avez combien d'enfants? J'ai 8 enfants et une petite nièce en adoption depuis un mois. Quand je suis rentrée et que j'ai vu ces grandes pièces, je croyais être perdue. Je croyais que je sais pas, je me faisais pas une idée que c'était comme ça. C'est ça que tu dis? Regarde la statue, là-bas. Ah oui, tu vois, il y a une statue. Avec une étoile. Et puis une étoile. Oh, il a des vélos accrochés. Madame, pour vous, vivre dans une ville aussi moderne que celle-ci représente-t-il des inconvénients ou des avantages? Des avantages? Par exemple? Je ne sais pas, moi. Il y a beaucoup plus de distractions, c'est beaucoup plus gai, il y a du monde. Moi, je préfère une vie moderne, c'est-à-dire une ville neuve. Le futur s'invente, tranquillement. Et dans cette France toute neuve, tous les rêves semblent permis. En route. Bonne nuit les enfants. Faites de beaux rêves. L'oisiveté est mauvaise conseillère. C'est pourquoi il faut applaudir à des initiatives telles que celle qui a abouti à la création à Vincennes de la Maison des Jeunes et de la Culture. Ouverte aux jeunes de tous les horizons, qu'ils sortent du collège ou de l'atelier, elle leur offre à travers les divers clubs de multiples moyens de meubler leurs loisirs. Et garçons et filles y prouvent qu'il n'est nullement nécessaire de rouler à 200 à l'heure pour satisfaire à sa petite fureur de vivre. Monsieur Mathieu, vous êtes responsable du club des jeunes. Pouvez-vous me dire si un club de jeunes a plus d'utilité dans une cité nouvelle que dans une ville conventionnelle? Oui, effectivement, je pense qu'un club de jeunes est plus nécessaire ici, étant donné que les gens sont en général des gens déracinés et donc ils n'ont plus les structures qu'ils avaient dans une cité ancienne, dans une ville traditionnelle. Quand vous êtes arrivé à Sarcelles, la première semaine où vous avez vécu ici, quelle impression vous avez ressentie? La première semaine, le Sahara. Ah oui, le Sahara, il y avait plein de boue, de la neige partout, des bâtiments à moitié construits, rien, ni cinéma. Il y avait juste une union commerciale qui d'ailleurs était à cet emplacement. C'est tout, pas de copains, rien. Alors je descendais tous les jours à Paris. J'avais le seul moyen pour retrouver mes anciens copains. Alors qu'est-ce que vous alliez faire à Paris? Bah, revoir mes copains, comme je vous le disais, à Trinité. C'est tout ce que je faisais. Alors dites-moi franchement, est-ce que ça vous semble important qu'il y ait cette maison des jeunes? Très important. S'il n'y avait pas la maison des jeunes entre nous, qu'est-ce que vous feriez? Oh, bah, les 3 quarts, on serait tous en prison, je crois, en ce moment. Ouais, il faut reconnaître, quoi.